France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, donc moi aujourd'hui je vais vous parler de Bayer et Monsanto, ceux qui veulent dominer le monde agricole et pharmaceutique. Bayer a donc racheté, fusionné avec Monsanto pour la modique somme de 55 milliards d'euros. Je vais donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant ou ceux qui minimisent ces transactions, vous expliquer dans les grandes lignes qui sont les lobbies assassins et surtout ce que nous devrions faire pour les combattre, car il faudrait les combattre. Je vais donc commencer par Bayer, qui est une filiale d'IG Farber, une société dont les dirigeants ont été condamnés pour crimes de guerre, pour s'être livrés à un trafic d'êtres humains. Ils ont acheté des déportés d'Auschwitz pour servir de cobayes dans le cadre d'expérimentations médicales. Bayer, c'est aussi le scandale de l'huile frelatée dans les années 1980. Le Némacure contenu dedans a fait 600 morts et plus de 2000 victimes. La pilule Yasmine, c'est encore eux. Une pilule contraceptive déclarée très dangereuse pour la santé suite à des milliers de plaintes à cause de ses effets secondaires. Certains se rappellent sûrement l'affaire du sang contaminé, c'est eux aussi. Ils ont sciemment écoulé des produits sanguins qui ont inoculé le virus du sida, entre autres, à des milliers d'hémophiles, afin d'augmenter leurs profits. Pour finir, leur plus grande découverte parmi tant d'autres, l'héroïne, le gaz moutarde et le tabune, un gaz neurotoxique, des armes chimiques utilisées pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que le Zyklon B, pesticide dont les nazis se servaient dans les chambres à gaz des camps de concentration. Aujourd'hui, leurs pesticides alarment les apiculteurs, agriculteurs et chercheurs car ils tuent les abeilles et autres bêtes ayant un impact sur la biodiversité et sur la santé humaine. Quant à Monsanto, société née en 1901, elle a aussi à son actif d'énormes scandales. D'après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été à l'origine de 2 gros désastres chimiques. L'explosion d'usines de plastique, l'une qui fit plus de 500 morts au Texas et l'autre en Virginie, plus de 200 ouvriers furent touchés par des troubles sévères de la peau. Ces accidents révèlent que leur produit phare en herbicide contient des dioxines hautement toxiques et cancérigènes et pourtant, ils continueront de le commercialiser pendant encore 40 ans. Monsanto a contaminé plus de 3600 habitants en Alabama en déversant pendant près de 40 ans des milliers de tonnes de déchets contaminés au PCB, produit utilisé dans les transformateurs, dans un ruisseau et une décharge à ciel ouvert au cœur du quartier noir de la ville. L'agent orange, un herbicide, sera déversé par l'aviation américaine au-dessus des forêts vietnamiennes pendant la guerre. Les conséquences se font encore sentir aujourd'hui, avec de nombreux cancers et malformations de naissance. Le fameux Roundup, herbicide le plus vendu au monde, est responsable de malformations diverses et fétales, ainsi que plusieurs autres affections. L'hormone de croissance Posilac, qui a pour but d'augmenter la lactation des vaches, entraîne des infections des mamelles, ce qui force les éleveurs à traiter leurs vaches avec des antibiotiques, dont on retrouve ensuite la trace dans le lait que tout le monde boit. Monsanto a été l'un des principaux producteurs de l'aspartame dans les années 1980-90, dont des études récentes ont mis en évidence qu'elle est la cause, entre autres, d'un risque accru de naissance prématurée. Les scandales des OGM, c'est eux aussi le blé, le soja, le colza, le maïs, le coton. Il faut savoir que Monsanto produit actuellement 90% des OGM de la planète. Et pour finir, la crise appelée génocide OGM en Inde, c'est 250 000 agriculteurs qui se suicident chaque année à cause de l'offensive brutale de Monsanto qui utilise ce pays comme champ d'essai pour leurs OGM. La fusion donc de ces 2 groupes a pour objectif, dixit leurs dirigeants, une chance qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie, dominer le marché agricole mondial. Profit, profit, profit. Et il y a donc nous qui avons le choix, la possibilité de combattre ces lobbies qui polluent la planète, nos sols, les eaux, l'air et nous tuent à petit feu sans scrupule. On peut agir en tant que conso-acteur en boycottant par exemple sur les produits Monsanto. Alors pour arrêter d'enrichir ces assassins, parce qu'en fait quand on consomme ces produits, évidemment on enrichit ces lobbies. Je vous donne une petite liste de ces géants américains de l'industrie agroalimentaire qui sont les partenaires de Monsanto. McDo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Minute Maid, Schweppes, Nescafé, Nestlé, Nutella, L'Oréal, Kellogg's, Häagen-Dazs, Carambar, Malabar, Hollywood, Heinz, Pampers, Always, Kip, Febreze, et j'en passe, la liste est encore très longue. Le plus simple, donc, il y a des solutions, acheter local, artisanal, chez les agriculteurs, les épiceries bio, Biocoop, les AMAP, des tas de structures, d'associations et d'entreprises ont été mises en place qui n'attendent que nous pour rejoindre le combat contre ces lobbies.